Hello, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo qui reprend un peu le même principe que j'avais fait sur Spider-Man avec mes couvertures préférées des épisodes 1 à 100. Donc cette fois, on va faire ça sur Captain America. Alors, Captain America, pour la petite histoire, il a rejoint Tales of Suspense au numéro 58, où il faisait l'affiche en commun avec Iron Man, et au 99, la série s'est arrêtée pour être relancée par Captain America numéro 100. Donc du coup, moi, mon top, quoi top, je vais essayer de faire effectivement mes couvertures préférées. Alors, c'est totalement subjectif. Voilà, en fait, il y a énormément de très belles couvertures qui couvrent cette période, mais il m'a semblé intéressant de voir à la fois la couverture et le contenu au cours de ces 100 épisodes. Donc là, ça va être du numéro 100 au numéro 200. Voilà. Et on commence tout de suite avec l'épisode numéro 109, dessiné par Jack Kirby et scénarisé par Stan Lee, où en fait Captain America, c'est un épisode sur mode flashback, revoit une de ses missions avec Bucky et se rappelle des conditions qui l'ont amené à être Captain America. Voilà, donc c'est un épisode, effectivement, il y a écrit les origines de Captain America en couverture, avec cette couverture qui est très très forte, où effectivement Steve Rogers, Captain America, traverse le journal. Moi, je trouve ça assez bon, en fait, très très percutant. Et du coup, voilà, donc c'est un épisode qui me paraît à la fois très intéressant parce que du coup, il reprend vraiment très clairement les origines de Captain America, maintenant qu'on connaît très bien, hein, notamment via des films. Bon. Mais voilà, donc ça me paraît intéressant. À noter quand même, moi j'ai trouvé ça assez marrant. Alors j'ai pas l'explication parce que je suis pas un expert de Captain America, mais le professeur qui développe la formule du super soldat est appelé ici le professeur Reinstein. Et plus tard dans la série, il va s'appeler professeur Erskine. Alors je ne sais pas, alors je crois que Reinstein c'était bien sûr en allusion à Albert Einstein, mais je ne sais pas pourquoi il a changé du coup. J'ai pas réussi à trouver, ou bon, j'ai pas vraiment cherché non plus. Et du coup, si en commentaire vous avez l'explication, bah, moi ça m'intéresse de savoir pourquoi il y a eu ce changement de nom, qui est toujours valable aujourd'hui d'ailleurs, hein. On parle du professeur Erskine, on ne parle plus du tout du professeur Einstein. Donc voilà. Donc un épisode où effectivement mode flashback, où Steve Rogers parle à Nick Fury de tout ça, de tous ses souvenirs, et dit que Captain America doit continuer à vivre, etc. Donc c'est un épisode assez marquant, assez intéressant, et qui finalement voilà, mérite de figurer parmi mon top. Deuxième épisode de ce top, alors avec cette fois un épisode très très éloigné du précédent, donc c'est l'épisode 110. En fait, où là on change de dessinateur. Alors c'est surtout pour ça en fait, on change de dessinateur. Donc on passe sur Jim Steranko, et je vous avoue que alors ça se voit pas tant sur la couverture qui est quand même assez particulière. On peut voir effectivement ce Captain America en premier plan et en arrière-plan un Hulk énorme qui poursuit Bucky et qui casse un petit muret, etc. Donc une couverture qui tranchait vraiment avec, comment dire, celle que pouvait faire Jack Kirby, qui était beaucoup plus en gros plan, si je peux m'exprimer ainsi. Donc là, on avait vraiment une composition de pages assez différente, et surtout l'intérieur, donc toujours scénarisé par Stan Lee, mais l'intérieur était tellement différent. En fait, tout le début de la série Captain America, hein, Tales of Suspense, etc., en fait, c'est dessiné par Kirby. Et du coup, là, on a vraiment quelque chose qui tranche très fortement avec ça. En plus, Jim Steranko qui a une composition de pages très particulière, une utilisation des couleurs aussi très particulière. Euh, Vraiment, ça a été une claque graphique pour moi. Et puis, les épisodes qu'il a dessinés par la suite, ce qui forme tout un arc, avec effectivement cette scène qui est un peu plus tard, de Bucky qui court avec les montres, etc. Donc du coup, un épisode, alors certes assez classique, hein, puisqu'on voit la première partie très simplement, euh, affrontement contre Hulk,
et comment dire est présent est présent sur le site, comment il s'appelle, est présent sur le site Rick Jones, effectivement, qui, alors célèbre teenager qui effectivement était le compagnon de Hulk, a été aussi, comment dire, chez les Vengeurs pour les aider avec la Teen Brigade, etc. D'ailleurs, il me semble qu'il y avait une très bonne vidéo dessus, hein, j'essaie de vous retrouver le lien dans la description. Et du coup bah, il est blessé par Hulk. Captain America le ramène chez lui et là, Rick Jones met l'uniforme de Bucky. Ce qu'il avait déjà fait au début de la série, si vous vous souvenez bien, et qui avait posé des traumatismes à Cap, qu'il voulait pas, etc. Là, cette fois, il change un peu son fusil d'épaule, il accepte, et ils vont combattre l'Hydra ensemble. Donc, du coup, contre la vipère, etc. Et donc, un épisode aussi, bah, surtout sur sa composition et sur le fait que Captain America accepte un sidekick. Voilà, quelqu'un qui l'accompagne. Il n'est plus tout seul dans sa mission. C'est aussi quelque chose de très intéressant, notamment pour la suite. Enchaînons avec l'épisode 113, donc toujours une couverture de Jim Steranko avec, on peut voir une espèce de statue commémorative de Captain America avec un Bucky Reed Jones agenouillé juste en dessous et un agent de l'Hydra en embuscade. Voilà, donc il a aussi une composition très 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 bonne, en tout cas qui laisse augurer effectivement d'un drame, parce qu'effectivement dans cet épisode, toujours scénarisé par Stan Lee et dessiné par Jim Steranko, en fait Captain America, on a retrouvé son masque criblé de balles, du coup les médias annoncent sa mort, ce qui rappelle un truc assez connu finalement, mais donc du coup, ce qui se passe, c'est que bah, voilà, les héros font leur deuil, notamment les Vengeurs, et donc ils portent avec Nick Fury le cercueil, un cercueil vide a priori, comment dire, un cercueil vide parce qu'ils n'ont pas retrouvé le corps, et à la chapelle, etc. Et en fait, c'est un piège de l'Hydra qui capture les héros en fait. Alors c'est un piège de Hydra. En fait, Hydra se sert de ceci pour capturer les héros plutôt. Voilà. Et du coup, sans vous spoiler la fin de l'épisode, voilà, il y a quelque chose à la fin qui intervient et avec des planches, une composition absolument démente. Voilà, encore Jim Steranko, son passage sur la série Captain America est vraiment très très bon. Alors, il n'a pas fait beaucoup d'épisodes, parce que je crois après il est allé sur Nick Fury, peut-être pas, mais du coup les rares épisodes qu'il a dessinés sont très très bons. Vraiment en termes de composition, de force graphique, etc. Ils sont très très bons. Et donc cet épisode en fait partie. Voilà. Et puis cette composition m'avait semblé très intéressante. On enchaîne avec l'épisode 139, alors l'épisode qui s'appelle maintenant Captain America and the Falcon, depuis l'épisode 134. Voilà, avec cette histoire de Stan Lee et cette fois du dessinateur John Romita Sr. Et on voit cette couverture très très forte entre le costume de Captain America et le costume d'un policier. Voilà. Et effectivement, là commence une période que moi j'ai trouvé très sympathique pour Captain America, qui, pour lequel il y avait vraiment un twist. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, Captain America est convoqué par un commissaire qui lui dit voilà, il y a des disparitions d'agents, on ne sait pas ce qui se passe, j'ai besoin de quelqu'un qui puisse prendre l'affaire en charge. Et j'ai pensé à vous, il faut vous incorporer en tant que rookie dans la police, et puis que vous fassiez des rondes, et puis que vous puissiez voir dans le quartier où ces personnes ont disparu ce qui se passe. Et du coup, Steve Rogers, qui n'a jamais eu de vie en fait, parce que effectivement c'est ça qui est assez fou, c'est que Steve Rogers, bah, en fait il a été à l'armée, puis après il s'est engagé en fait très vite, et après il a été congelé, et puis après il est revenu. Et après, donc il a été un peu agent, mais finalement il n'a jamais eu, ce qu'il dit je crois dans le numéro, qu'il n'a jamais eu de vie à lui. Et du coup prendre ce travail de policier, bah, ça lui donnait un peu plus de... Finalement, ça lui permettait à Steve Rogers de vivre. Donc j'ai trouvé ça très intéressant, une partie très intéressante. Donc voilà, donc on suit Steve Rogers
son incorporation, voilà, avec un sergent Muldoon, qui lui rappelle son sergent de l'armée, vraiment impitoyable, qui arrêtait pas de lui aboyer dessus, etc. Et comme la série s'appelle quand même maintenant Captain America and the Falcon, on a aussi le côté Sam Wilson, qui est travailleur social, etc., avec le personnage de Leila, qui arrive pour la première fois, un personnage qui est une femme très forte, très déterminée, qui vraiment, moi j'avais trouvé ça très intéressant comme personnage. Voilà, un personnage féminin qui effectivement ne s'en laissait pas compter, vraiment dans la mouvance des années 70. J'avais trouvé ça plutôt très intéressant. Voilà. Un épisode effectivement bien rythmé, avec de l'action, avec des choses, et puis à la fin avec un mystère qui semble être résolu vis-à-vis de cette enquête. Mais voilà, vraiment un très très bon épisode. Et puis cette composition, effectivement, ce choix qu'on ne comprend pas au départ et qui finalement fait tout son sens à l'arrivée. La couverture suivante qui m'a marqué est celle de l'épisode 144. On voit effectivement cette photo de Captain America de Faucon déchirée, la rupture, voilà. Alors qu'est-ce qui se passe, alors il y a déjà un certain nombre d'événements qui ont été mis en place, hein, dans les épisodes précédents. Mais effectivement, là, on va voir ce qui se passe dans cet épisode. Épisode qui est scénarisé par Gary Friedrich et dessiné par John Romita Senior. Voilà, ça y est, on change de scénariste, hein, peut-être même avant, je ne sais plus exactement, mais donc du coup, alors une grande partie de l'épisode fait un peu remplissage, hein. On voit Captain America avec le Shield affronter des LMD, enfin bref, c'est pas très passionnant, mais après on passe à la deuxième partie, effectivement, qui est plus en lien avec la couverture, où on voit effectivement un Sam Wilson qui est vraiment partagé entre l'image, comment dire, qu'on peut avoir de lui en tant que Faucon, voilà, Oncle Tom, etc., des choses très péjoratives, qui sont vraiment voilà, racistes, hein, il faut dire ce qui est, envers quoi. Donc sa communauté vraiment le voit comme un laquais, ce qui n'est pas le cas, hein, mais effectivement le ressenti des gens, etc. Et puis comment dire, le fait qu'il apprécie de plus en plus Leila, qui est une femme effectivement qui est vraiment droite dans ses bottes par rapport à certaines de choses, voilà. Et elle lui dit, voilà, et si le Faucon et même toi, faut s'engager, voilà, faut être clair. Et donc du coup, Captain America arrive un peu comme un cheveu sur la soupe là-dessus, et effectivement, c'est là où, comment dire, Sam Wilson le remercie, mais dit que voilà, maintenant il est assez grand pour voler de ses propres ailes, changement de costume, et il dit voilà, maintenant je veux travailler tout seul, je veux faire les trucs. Captain America accepte forcément, mais bon, c'est un peu dur pour lui quand même. Mais voilà, en tout cas, c'était l'émancipation du Faucon au cours de cet épisode est plutôt très intéressante. Et puis on peut voir effectivement cette tension raciale qui existait à l'époque, qui existe encore aujourd'hui malheureusement, hein, c'est pas terminé. C'est pas parce que l'épisode a 40 ans, voire plus, que ça a grandement changé. Mais voilà, mais en tout cas, moi j'ai un épisode qui vraiment, de par la couverture et de par son contenu, sont très bons. On enchaîne avec l'épisode 156 et qui finit l'arc avec le Captain America des années 50. Là aussi j'ai trouvé donc, cette histoire très bonne, donc scénarisée par Steve Englehart et dessinée par Sal Buscema. Sal Buscema d'ailleurs qui est vraiment une force de travail très impressionnante dans ces années-là, puisqu'il peut faire du Captain America, et du Hulk quasiment en parallèle, hein. Voilà, ce qui semble quasiment impossible aujourd'hui, mais voilà, sur un style qui est nettement moins marqué que dans ces dernières années. Moi j'ai découvert avec la saga du clone, donc avec un ancrage beaucoup plus prégnant. Là il est plus à ses débuts, donc un style un peu plus classique, un peu plus uniforme, mais qui reste très bon. Mais voilà. Donc du coup, cette histoire où effectivement, affrontement entre ce Captain America des années 50 et son Bucky, qui ont subi un certain nombre de choses et donc qui vont s'affronter en Floride, euh, entre Captain America, le Faucon et l'agent 13. Donc Sharon et Sharon. Et donc du coup,
euh, du coup, en fait, j'ai trouvé ça très intéressant. Alors, pas tant le combat, qui est pas mal fait d'ailleurs, il y a toute une ambiguïté à un moment donné, on sait plus vraiment qui est qui, c'est fait exprès, hein, mais du coup, ils sont tellement semblables, il y a tellement. On peut voir qu'un rien peut faire que la folie s'empare des personnes et hop, il dévie complètement de l'idéal qui s'était forgé. Donc du coup, et puis cette couverture où on voit les deux qui s'affrontent, j'ai trouvé très très fort parce qu'effectivement, bon après, il y avait Spider-Man aussi avec son clone, mais bon, c'était un peu plus tard. Mais du coup, les deux qui s'affrontent, moi, j'avais trouvé ça très intéressant de les voir, de voir ce qui se passe et comment ça, se, ça se fait. Et donc, du coup, une couverture assez impactante et un épisode tout autant. La prochaine cover est peut-être celle qui est la plus connue, en tout cas, peut-être pas la plus connue, mais en fait, celle qui est vraiment très très connue de Captain America, c'est la 176. Où effectivement, on voit Captain America en premier plan jeter son costume, et en arrière, les Avengers qui disent voilà, et il dit non, je renonce à mon identité de Captain America. Donc en fait, ça fait partie de l'arc Secret Empire, scénarisé par Steve Englehart et dessiné par Sal Buscema. Et effectivement, suite à ce qui s'est passé, c'est un peu l'épilogue de cet arc. D'ailleurs, ça va être comme ça qu'il va être nommé. Du coup, suite à ce qui s'est passé, suite à ce que Captain America a vu, voilà, il est dégoûté et il se pose des questions par rapport à Captain America et son devenir. Est-ce que vraiment l'idéal qu'il a toujours défendu est toujours vivant? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que voilà, euh, est-ce que est-ce que Captain America doit mourir ou pas? Voilà, c'est la question qui se pose tout au long de cet épisode. Même si la couverture est totalement pour le coup spoilante, je trouve. C'est d'ailleurs assez surprenant. Donc on peut le voir au cours de cet épisode avec plusieurs flashbacks. Voir ce qui s'est passé, effectivement encore une fois sa transformation en Captain America, son entraînement avec le faucon, un certain nombre de choses comme ça. Et la fin il se finit sur un cliff où voilà, est-ce que voilà, Captain America, est-ce qu'il a comment dire, la force à la fois de prendre deux décisions, euh, arrêter Captain America et c'est ça. Donc, franchement, un épisode qui est assez fou parce que c'est assez récurrent quand même ce côté arrêt de l'identité secrète, arrêt de comment dire. Donc un épisode vraiment, vraiment très intéressant et la composition de la cover aussi très intéressante. Enfin, dernière cover, voilà, l'épisode 183, avec comment dire, ce Captain America, et avec cet encadré mort d'un héros, et puis en arrière-plan, comment dire, le faucon et Nomade. Donc Nomade, Steve Rogers. Donc effectivement, couverture très forte, parce que mais qui est mort? En plus, on annonce vraiment la mort d'un héros, pendu à une cheminée, vraiment quelque chose d'assez glauque. Et en fait, donc cet épisode scénarisé par Steve Englehart et dessiné par Frank Robbins. En fait, bon, j'aime beaucoup le dessinateur. Je trouve qu'il a un style vraiment très, très dynamique. Et on le voit dans les scènes de combat, de recherche, etc. Donc du coup, on suit Nomade, voilà, qui affronte des petits vilains, et puis qui rencontre Layla et qui lui dit voilà, qu'elle n'a pas vu le faucon depuis 3 jours. Et donc, il commence à chercher partout, à un peu, comment dire, titiller Morgan côté Harlem, etc. Et puis, il trouve sur une cheminée Roscoe, donc le jeune qui voulait prendre l'identité de Captain America, mort sur une comment dire, battu à mort sur une cheminée. Et puis plus loin, Sam Wilson, le faucon, lui aussi attaché, brutalisé, et voilà, c'est le retour du Red Skull. Et, alors, même si j'ai des réserves quant à la suite, il y a certaines planches où vraiment on voit l'émotion de Steve Rogers face à cette atrocité. Après, je trouve qu'il passe très vite à autre chose, malheureusement, voilà. Et le final fait écho à l'anniversaire d'une création.
Donc voilà, c'est c'est un épisode qui est marquant mais qui effectivement aurait pu être plus impactant, mais qui l'est quand même, hein, mais qui, je trouve que la page est vite tournée à la fin, mais bah, ça n'enlève en rien, pardon, la qualité de cet épisode et surtout de ses covers qui annoncent le pire. Voilà, du coup, bah voilà, j'en ai fini avec mes covers préférés. Ça reste totalement subjectif, hein, comme je vous l'ai dit. Voilà, bah, si cette vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à commenter, à liker, disliker, à mettre vos covers préférés, hein, aussi, hein. Je relirai avec plaisir les épisodes que vous me nommerez. Et, et si le cœur vous en dit, bah, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Sur ce, je vous dis ciao!